Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour la matinale du lundi 14 novembre 2022 que nous débutons avec le Cameroun. Cadre de la sélection du Cameroun et déterminant durant les qualifications, Michael Ngade est le plus grand absent de la liste pour la Coupe du Monde 2022, annoncé mercredi par Rigobert Song. Questionné au sujet de l'absence de son client, l'agent du défenseur central de la Gantoise, Pedro David Jiménez, a évoqué des motifs extrasportifs et dénoncé l'omnipotence du président de la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, Samuel Eto'o. Le sélectionneur national Rigobert Song et son staff sont des marionnettes d'Eto'o. On ne peut pas le dire autrement car Eto'o fait la sélection, a taclé le représentant dans les colonnes du média belge Wallfoot. Vous avez remplacé Ngade par Nkoulou, c'est parce que la femme de Nkoulou est la cousine de Samuel Eto'o, a également dénoncé l'ancien international camerounais Mohamedou Idrissou, jamais tendre avec son ex-coéquipier. Partons en Algérie. Attendu dans la liste de l'Algérie pour les matchs amicaux contre le Mali 16 novembre et la Suède 19 novembre, le milieu de terrain de l'Olympique lyonnais, Oussem Aouar, n'a pas été retenu par le sélectionneur Djamel Belmadi qui s'est expliqué en conférence de presse. J'ai dit Haït Nouri a changé de nationalité sportive. Les autres, c'est autre chose. Les informations que vous pouvez avoir ici et là et que vous relayez sont fausses. Quand vous dites qu'il va arriver officiellement, Aouar, il y a un média TV que vous avez tous repris. Prenez de la fédération, prenez de l'entraîneur. Il vaut mieux attendre qu'on ait les éléments. Quand ils sont officiels, on vous les dit, a clarifié le technicien en sous-entendant donc que le Lyonnais n'est toujours pas sélectionnable. Pour l'heure donc, Aouar est toujours un international français, lui qui a fêté son unique sélection en bleu en octobre 2020 contre l'Ukraine en amical 7-1 sans être rappelé ensuite. Restons d'ailleurs autour de Belmadi. Durant cette conférence de presse, après avoir donné sa liste pour les matchs amicaux, Djamel Belmadi, sélectionneur des Fennecs, n'a souhaité bonne chance qu'à deux sélections africaines, en l'occurrence le Maroc et la Tunisie. Le Sénégal, le Ghana et le Cameroun, autres pays africains qualifiés, n'ont eu aucun mot. Je souhaite bonne chance à l'équipe nationale du Maroc et la Tunisie pour la Coupe du Monde. En 2019, nous avons été soutenus par le peuple marocain et tunisien. Nous allons aussi les soutenir. Walid Regragui fait du bon travail. Je lui souhaite le meilleur, a-t-il déclaré, rapporte Algérie Football Média. Une déclaration qui ne plaît pas aux Sénégalais qui auraient aimé que le sélectionneur algérien souhaite bonne chance à toutes les sélections africaines engagées à la Coupe du Monde. Filons chez les Bleus. Et si Chelsea quittait sa mythique enceinte de Stamford Bridge? Depuis 1905, les Blues évoluent sur cette enceinte qui compte actuellement 40 000 places. Une structure qui était déjà trop petite pour Roman Abramovich, l'ancien propriétaire qui souhaitait en construire une nouvelle et qui ne semble pas non plus convenir au nouveau Todd Boehly. En effet, selon les informations du Daily Mirror, l'idée de construire un nouvel écran serait de retour au premier plan et un lieu a d'ores et déjà été trouvé. Le nouveau stade, s'il vient un jour à voir le jour, se situerait dans le quartier de Earlskirk sur une zone de 15 hectares. L'objectif serait d'obtenir une enceinte flambant neuve avec 60 000 places. Passons à Mbappé. L'attaquant français s'est payé une nouvelle polémique. Il a encore fait parler la poudre ce dimanche. Face à Auxerre, l'international français a inscrit un nouveau but et a confirmé son statut de meilleur buteur de Ligue 1. La meilleure manière de clôturer cette première partie de saison avec le PSG avant de disputer sa deuxième Coupe du Monde avec l'équipe de France. En fin de rencontre face à Auxerre, la caméra du diffuseur l'a filmé en train d'effectuer un geste assez étrange au niveau de ses parties intimes, ce qui a été pris comme un chambrage envers Kees Ruiz Atil, joueur d'Auxerre et ancien du PSG pour certains. Sur Instagram, le joueur auxerrois a réagi dans une story où il a identifié Kylian Mbappé. Les rumeurs nonnes a lâché Kees Ruiz Atil avant d'être partagé par l'attaquant du PSG. Un incendie éteint rapidement par Kylian Mbappé. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un défenseur de 25 ans évoluant en Premier League. Deuxième indice, j'ai déjà joué pour Brighton et Leeds. Troisième indice, j'ai été formé par Southampton. Qui suis-je?
Vos réponses seront attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu Fabinho lors de la dernière matinale. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un attaquant de 21 ans évoluant en Angleterre qui n'a joué que pour 2 clubs en pro. Unai Emery a lancé sa carrière à Arsenal. Terminons avec Amin Harit. C'est le terrible fait de match de cette dernière rencontre de Ligue 1 avant la Coupe du Monde entre Monaco et l'OM. Amin Harit, le milieu de terrain marocain, s'est sérieusement blessé au genou dans un contact et ses cris de douleur, comme le visage des partenaires et adversaires, ne laissaient guère de doute sur la gravité de la blessure. Une gravité qui se confirme avec les premières tendances sur la blessure du Marocain. Prime Video assure en effet qu'Amin Harit a été immédiatement transporté à l'hôpital suite à cette blessure, se trouvant déjà sur place pour passer des examens qui devraient malheureusement révéler un verdict terrible. Le Marocain va rater le mondial, sauf miracle. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Où s'arrêtera le Maroc selon vous? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du football continental et international.